différencie le bois des autres matériaux, c'est que le bois, c'est un matériau vivant. Et du coup, il travaille, il change, il y a des nœuds, un veinage qui peut être parfois disgracieux. On peut essayer de le transformer en quelque chose de beau et d'essayer de le sublimer. Il y a énormément de bois très différents, que ce soit au niveau structurel ou au niveau même de la couleur, qui ont tous leurs caractéristiques. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le chêne. C'est un matériau qui est assez chaleureux et qui se marie très bien avec d'autres matériaux, comme l'acier, la fibre de verre. À la base, j'ai fait une formation d'ébénisterie, mais pas uniquement pour apprendre le métier du bois. J'avais tout de suite dans l'optique de m'ouvrir vers d'autres matériaux, de créer des objets un peu plus contemporains, de me dépasser moi et d'aller vers des choses que je connaissais pas forcément et qu'on m'avait pas appris. Je pars toujours d'un vague croquis qui va évoluer, et je le sais, c'est ça qui est intéressant. Dès que je passe à la phase de fabrication, j'ai toujours un moment où je remets en question complètement le croquis de départ, quitte à apprendre moi de nouvelles techniques et à me surprendre parfois dans le design. Un bon exemple de processus de création, c'est la chaise. J'ai voulu me lancer un défi qui était de représenter en 3D des courbes. Et en évoluant, je suis arrivé à un premier moule, puis à une première chaise, puis à une seconde, puis à une coque sans pied, puis à une chaise avec des pieds. Je pense que mes notions créatives ont été aussi beaucoup influencées par ma formation, même si elle a été courte en architecture. Ça m'a appris à essayer d'avoir des lignes le plus épurées possible et de pas forcément en rajouter, au contraire d'essayer d'aller vers l'essentiel, d'enlever des choses parfois même pour aller au plus simple et au plus efficace. J'essaye je pense, d'être à l'affût d'un peu tout et d'être influencé par tellement de choses qu'au final, je dois apprendre un peu par-ci, un peu par-là. Ce qui est épanouissant, c'est de pouvoir allier ces 3 ou 4 casquettes pour avoir un métier qui m'est propre. Un autre ébéniste a peut-être un métier complètement différent finalement. Pour moi, la modernité ne réside pas uniquement dans les nouvelles technologies. J'essaie d'avoir une modernité aussi par le côté libre, dans le fait de pouvoir se mettre au service d'une clientèle et de s'en nourrir pour créer des objets plus personnels. Et au-delà de ça, ça permet aussi de me créer des défis, de me dépasser. Et c'est un aspect qui est très épanouissant dans mon travail. Paradoxalement, la liberté, elle vient aussi dans le fait de pouvoir se permettre de rater, et de parfois prendre le temps, de chercher, de refaire, de recommencer, jusqu'à ce que j'ai un objet qui me plaise d'abord à moi, pour ensuite pouvoir essayer de le commercialiser. C'est par ça que j'essaye de sortir un peu du côté artisanat traditionnel. J'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a pas freiné à aller dans cette voie, au contraire qui m'a plutôt encouragé. Et je suis très heureux maintenant de pouvoir faire ce métier.